Alors bonjour, chers amis, c'est une joie de vous retrouver une fois de plus autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Saviez-vous que dans notre société de droits et libertés, on prétend que chacun doit pouvoir faire ses choix et que rien ne doit lui être imposé? Mais as-tu déjà réfléchi au contraire? C'est-à-dire à toutes les choses que tu n'as pas choisies dans la vie? Depuis le jour où tu es apparu sur cette terre, toutes ces choses pour lesquelles tu n'as eu aucun mot à dire, tu n'as eu aucun choix à faire, aucune opinion à formuler. Par exemple, comme moi, ton nom t'a été donné. Ce n'est pas toi qui as demandé d'avoir le nom que tu as, à moins que tu aies choisi avec l'État civil de le changer plus tard, mais ton nom t'a été donné. Tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi tes frères et tes sœurs, tu n'as pas choisi ton héritage génétique, ni même tes ancêtres. Tu n'as eu aucun mot à dire dans ces choses-là. Tu n'as pas choisi le pays dans lequel tu es né, ni la maison, ni l'appartement, ni le voisinage, ni le quartier et la région dans lesquelles tu as grandi. Tu as eu très peu à dire, en tout cas plus jeune, quant à l'éducation que tes parents t'ont donnée. L'école primaire dans laquelle tu as étudié, les professeurs qui t'ont influencé dans ton cheminement, dans ton apprentissage, tu n'as pas eu grand-chose à dire. Ces choses-là t'ont été données. Et bien qu'en grandissant, on s'entend qu'on a eu à faire des choix, arriver à l'adolescence en particulier, malgré le fait qu'on a eu à faire des choix, c'est incroyable de voir combien de choses nous ont été données sans que nous le demandions. Que ce soit un héritage familial, financier, chacun a reçu des ressources qu'il n'a pas demandées et pour lesquelles aucun effort n'a été fait pour les recevoir dans nos vies. Tout ce que nous avons, en tout cas surtout lorsque nous sommes plus jeunes, dépend totalement des autres, ou en partie, et des multiples facteurs pour lesquels nous n'avons eu aucun mot à dire, aucun contrôle. Et pourtant, et c'est ça qui est assez frappant dans nos vies, nous avons cette facilité ou cette tendance à réclamer le droit de posséder des choses comme si elles nous étaient dues, comme un droit que nous méritons. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Corinthe, qui étaient tombés dans le panneau de comparer des serviteurs de Dieu et de juger les gens d'après les dons qu'ils avaient ou les capacités qu'ils avaient. L'apôtre Paul leur écrit dans sa première épître aux Corinthiens cette phrase que plusieurs d'entre nous connaissons, mais que nous avons tellement tendance à oublier. Il se dit ceci, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. La source de tous les péchés, selon la parole de Dieu, bien sûr, c'est dans le cœur humain, mais souvent, c'est attaché ou ça revient à l'orgueil, à l'autosuffisance, l'accent sur soi-même, le fait de croire que nous pouvons décider de tout sans dépendre de Dieu, sans dépendre de son autorité, de son opinion et de son plan, sans nous demander ce qui est bien à ses yeux, ce qui est bien ou ce qui est mal. Un orgueilleux, par définition, c'est une personne qui se croit supérieure, qui n'a pas de place ni pour Dieu, ni pour les autres dans sa vie, parce que dans le fond, il croit que lui-même, il est un Dieu. C'est l'orgueil qui a conduit, nous le savons, à la chute et à la rébellion de Satan. C'est l'orgueil qui a conduit à la rupture ou à la chute de nos premiers parents. Et c'est l'orgueil qui conduit la perdition, qui conduit à la perdition des milliards d'êtres humains depuis le début de l'histoire humaine. Des gens qui ont rejeté l'autorité de Dieu dans leur vie, pendant leur vie sur la terre, à travers toute l'histoire. Il y a environ 2700 ans maintenant. Ça fait déjà quand même un bon bout de temps. C'est pas hier, mais pourtant, ce qui a été écrit est très actuel aujourd'hui. Le prophète Jérémie, inspiré par Dieu, a prononcé ces paroles percutantes au
au peuple d'Israël, au chapitre 9, versets 22 et 23. Jérémie 9, 22, 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'enseignements dans l'Ancien Testament, intitulée « Le Dieu vivant et vrai à jamais ». Et la semaine dernière, nous avons vu que Dieu a appelé le prophète Jérémie dans un temps de crise pour le peuple d'Israël. Et Dieu lui avait confié une mission et un message particulier au chapitre 1. Dans les chapitres qui suivent, les chapitres 2 à 4, entre autres, nous avons la description de l'indignation de Dieu devant l'énormité du péché du peuple d'Israël et qu'il appelle son peuple par Jérémie à revenir à lui, à se repentir, à vraiment circoncire son cœur et revenir à lui d'un cœur réel et sincère. Et malgré son apparence religieuse, le peuple n'était pas en train de revenir à Dieu. Et au chapitre 9, nous arrivons à ce que j'ai intitulé justement une fierté qui plaît à Dieu. Une saine glorification, si ça peut exister. Il y a l'orgueil, mais il y a aussi une saine glorification. Et c'est un des textes les plus clairs dans toute la Bible sur ce sujet. Alors, nous sommes devant un contraste entre une fierté qui détruit, c'est-à-dire l'orgueil, et une fierté que Dieu approuve. Donc, regardons ces versets. On va relire le verset 22. D'abord, Dieu nous avertit au sujet d'une fierté qui est dévastatrice. Au verset 22, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » On dirait que c'est écrit en 2020, ça. Soyons honnêtes, là. Quels sont les 3 domaines où les êtres humains se glorifient le plus? Où ils veulent tous que les gens autour d'eux sachent qu'ils sont supérieurs aux autres. Quels sont les 3 domaines? Eh bien, Jérémie nous les donne ici. Ne s'agit-il pas de la sagesse, de la force et de la richesse? Les gens aiment exhiber, pavaner leur sagesse, leur connaissance, leur force et leur richesse. Et ce ne sont pas que les individus qui ont de telles prétentions. Même les nations, les puissances de ce monde tiennent à démontrer leur supériorité en sagesse, en force et en richesse. Vous pensez peut-être probablement à un certain président qui aime ça, exhiber sa richesse et sa sagesse et sa supériorité. C'est partout dans le monde comme ça. Que de mal, que d'injustice, d'atrocités, de génocide, de guerre ont eu lieu dans l'histoire humaine. Dans ce monde, à cause de quoi? À cause de l'orgueil individuel, mais national aussi. Vous savez, comme aujourd'hui, peut-être que vous êtes comme moi. Moi, je suis fier d'être québécois. Je suis fier d'être canadien. Je suis fier de la langue française. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime le bon français, écrit et parlé. J'aime préserver la langue française dans un monde anglophone, en Amérique du Nord, dans un océan anglophone comme nous vivons, dans lequel nous vivons, en Amérique du Nord. Mais malheureusement, nous pouvons tous devenir orgueilleux. Si nous nous croyons comme Québécois ou Canadiens ou francophones, bien, plus sages, plus intelligents et plus créatifs, plus riches, plus forts que les gens des autres nations, que d'autres citoyens dans le monde. Prenons l'exemple de toute forme de racisme ou de xénophobie, c'est-à-dire la haine des étrangers. Quelle est l'hypothèse mensongère qui est la racine de toute forme de racisme? Ben, c'est de croire qu'une race, habituellement c'est la mienne, ou une nationalité sont supérieures aux autres, et que les autres sont inférieurs à la mienne, à ma race, ou
à ma nationalité. Et ça, c'est affreux ce que ça produit, on le sait. Le roi Salomon, on le connaît dans l'Ancien Testament, il possédait la sagesse, la puissance, la richesse au début de son règne. Et il les mettait au service de Dieu. Il a fait ça d'une façon incroyable au début de son règne comme roi et successeur de son père David. Mais nous savons que son cœur, en vieillissant, s'est endurci, que ses multiples femmes et concubines ont détourné son cœur de Dieu, et il est devenu avec le temps profondément orgueilleux et idolâtre. Il s'est attaché aux femmes et aux idoles. Alors, et ça a détruit la fin de sa vie. Quand on pense à la sagesse, par exemple, en ce qui a trait à la sagesse, nous sommes bien au fait que personne ne la possède parfaitement. Personne ne peut dire, moi j'ai la sagesse qui me permet de faire en tout moment, toujours les meilleurs choix, de toujours prendre les meilleures décisions, de me comporter de façon exemplaire sans jamais errer ou sans jamais broncher. Connaissez-vous quelqu'un comme ça, vous? Moi, j'en connais pas. Non, à cause du péché, à cause de la condition humaine, des conséquences du péché dans la vie d'un être humain, la sagesse humaine est toujours limitée. Elle ne peut jamais être en parfait accord avec la sagesse de Dieu. Non, pourquoi? Parce que la sagesse humaine ne voit jamais tout le portrait. Elle est incapable. Elle est incapable de tenir compte de tout d'une façon parfaitement équilibrée. Et la parole, d'ailleurs, nous avertit quant aux limites de la sagesse humaine. Et où conduit celui ou celle qui s'appuie seulement sur la sagesse humaine? Par exemple, dans Proverbe 3, versets 5 à 7, des versets bien connus. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Et regardez bien la suite. « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. » Dans Ésaïe, chapitre 5, versets 20 et 21, Dieu nous prévient « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se considèrent intelligents. » Et là, combien c'est pertinent pour aujourd'hui? 1 Corinthiens chapitre 3, versets 18 à 20. « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, Paul dit, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont vains. » Alors, voyez-vous pourquoi c'est une folie que de se glorifier de sa sagesse? Et la force, c'est la même chose. La puissance. Combien de gens se croient plus forts, plus intelligents, plus doués? Et qu'est-ce qu'ils font habituellement? Ils aiment écraser les autres. Ils aiment amoindrir les autres. Les éliminer dans le seul but, souvent, de prouver qu'eux sont plus forts que les autres. Et la richesse a le même piège. La richesse possède le même piège que la sagesse et la force mal utilisées. Nous connaissons tous des gens qui sont riches, mais qui prennent un soin maladif à nous le rappeler en exposant leurs biens. Ils se sentent valorisés et aimés par le moyen de leur richesse, que ce soit leur véhicule automobile, leur aménagement paysager, leurs 3 portes de garage. Il n'y a rien de mal à avoir 3 portes de garage, mais ils veulent qu'on les voit très bien. Leurs vêtements, tout le reste, tout ça, ce sont leurs porte-paroles. Voyez ma richesse, voyez combien je suis important. Maintenant, on est d'accord, on n'a pas à dénigrer la sagesse, la force et la richesse. En elles-mêmes, ces choses-là sont très utiles si elles sont bien utilisées. Nous avons besoin de gens qui sont brillants, des gens qui sont sages, des gens qui ont de l'énergie, qui sont visionnaires, qui sont entrepreneurs, on a besoin de politiciens intègres au service de la population. On a besoin même des gens riches et généreux pour faire avancer les choses avec ce qu'ils possèdent. Mais le problème, c'est de se croire meilleur, se glorifier dans ces choses. C'est là le problème. Ce sont cette attitude-là, c'est ce genre d'attitude qui déplaît à Dieu.
Et nous savons à quel point la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. L'arrogance et l'insolence sont détestables aux yeux d'un Dieu saint. C'est l'orgueil qui est la source de toute incrédulité, dans le fond, qui fait croire à plusieurs que Dieu n'existe pas et qui n'ont pas à se soumettre à une autorité supérieure. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31, l'apôtre Paul nous explique que par l'œuvre de l'Évangile dans les cœurs, Dieu a choisi de confondre ceux qui se croient sages, forts, nobles et riches dans ce monde. Et comment le fait-il? Par le moyen de gens qui, à leurs yeux, sont faibles, sont vils, sont fous, sont pauvres, et ainsi de suite. Tu vois, la vraie richesse, la vraie sagesse, la véritable puissance ne se trouve pas dans ce monde. Il ne se trouve qu'en Dieu. Et c'est ce que le verset 23 nous explique comme deuxième vérité. C'est que Dieu nous donne une fierté qui lui plaît, selon le verset 23. Donc, c'est pourquoi ce verset-là déclare que celui qui veut se glorifier, et c'est ce que Dieu dit au verset 23, je le relis, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela, car c'est à cela que je prends plaisir. Une fierté qui plaît à Dieu, cher ami, c'est celle d'avoir reçu la capacité, l'intelligence éclairée par l'Esprit de Dieu pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir connaître l'Éternel, le Dieu éternellement fidèle selon ses promesses. Lorsque nous avons réellement saisi la grâce de Dieu dans notre vie, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, avez-vous remarqué que notre désir de nous vanter a commencé à fondre au soleil? Ça me fait penser à ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui se considèrent, qui connaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. Si je connais Dieu aujourd'hui, je ne peux que reconnaître que c'est parce qu'il, lui, a pris l'initiative. Par son amour, dans son amour éternel, c'est lui qui a pris l'initiative de me faire connaître qui lui est, qui lui il était. Il n'y a rien de plus important pour un être humain dans la vie, dans tout l'univers, que de connaître son Dieu, le Dieu créateur et éternel. C'est lui qui est Dieu, pas nous. C'est lui qui nous a créés. Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Malgré les grands progrès technologiques et scientifiques, nous sommes incapables de créer la vie comme Dieu le fait. C'est lui qui est souverain, pas nous. C'est lui qui règne, c'est pas nous qui règne. C'est lui qui est auto-existant, autosuffisant. Pas nous. Nous dépendons de lui. La pandémie actuelle nous le rappelle, ça prend juste un petit virus qui se répand partout, qui arrête une société complète et qui va amener des gens, je l'espère, à chercher Dieu et à chercher leur dépendance en Dieu. Alors, on doit dépendre de lui. Dieu habite l'éternité alors que nous habitons dans le temps et dans l'espace qui sont limités. Dieu est parfaitement saint et glorieux alors que nous sommes loin de l'être. Nous sommes contaminés par le péché et nous sommes destinés au jugement si ce n'est que par nous-mêmes. Personne ne peut prétendre être capable de se sauver du jugement de Dieu, sauf par un seul moyen que Dieu a donné, et c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire dans lequel je dois placer ma confiance. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, cher ami. C'est que nous pouvons connaître ce grand Dieu d'éternité. C'est la seule chose dont nous pouvons nous glorifier. Je connais le Créateur du monde qui s'est révélé à moi. Est-ce que c'est notre sagesse, notre puissance, nos richesses qui vont valoir quelque chose dans l'éternité? Non, ça ne vaudra rien. Ce qui comptera dans l'éternité, dans les milliards d'années, c'est d'avoir connu en Jésus-Christ ce Dieu qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Remarquez les contrastes dans les deux versets, verset 22, verset 23. Nous avons d'un côté la sagesse, la puissance et la richesse humaine, et de l'autre, la bienveillance, la justice et le droit divin.
Notre Dieu, notre grand Dieu est éternel et son amour d'alliance est directement attaché à sa fidélité parfaite qui est bien différente de notre infidélité imparfaite, bien au contraire, et de notre orgueil. Et c'est ça la différence. Notre plus grand bien, c'est de connaître Dieu d'une façon personnelle. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a un autre texte où on a une citation de ce Jérémie 9, verset 22-23. Dans le Nouveau Testament, Paul, toujours dans l'épître, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 17 et 18, il dit ceci, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Il parle des ouvriers, il parle des faux. C'est intéressant de voir le contexte de ce texte-là parce que dans le contexte, il y avait des faux docteurs, des apôtres prétendus supérieurs, qui se prétendaient supérieurs à l'apôtre Paul, qui se croyaient bien sages et puis qui se glorifiaient continuellement. Et Paul dit non, si je vais me glorifier, la seule façon de me glorifier, c'est de me glorifier dans le Seigneur. La grâce de pouvoir le connaître et de pouvoir l'aimer. Donc, Paul était prêt à se glorifier, oui, mais pas selon les termes des faux apôtres. Seulement dans le Seigneur, c'est-à-dire dans ce que Dieu avait fait. Jamais on voit l'apôtre Paul dans ses épîtres, malgré tous les dons et toutes les capacités absolument incroyables, les visions qu'il a eues au troisième ciel dans 2 Corinthiens, jamais il se glorifiait de ses talents, de sa sagesse, de ses œuvres, de son éloquence ou de sa puissance. Pardon, se glorifier, c'est se glorifier dans le Seigneur. C'est d'avoir une saine fierté d'appartenir au Seigneur par sa grâce seule, et c'est de lui rendre la gloire qui lui est due. Ce qui compte le plus, cher ami, c'est ce que Dieu pense de moi et non pas ce que les autres pensent. Que nous ayons leur approbation ou non, c'est secondaire. Celui qui plaît à Dieu et que Dieu recommande, c'est celui ou celle qui, selon Jérémie chapitre 9, versets 22-23, place sa fierté en Dieu seul et non pas s'enorgueillir de sa sagesse, de sa force ou de sa richesse. Alors ce texte nous interpelle en conclusion. Quel est l'objet de ma fierté ces jours-ci? Oui, tu peux être fier de tes enfants, tu peux être fier du travail que tu accomplis. Et ça, on se comprend là. Ce n'est pas de ce genre de fierté dont on parle ici. Mais si je me vante, et si j'attache toute mon importance à ce que je possède, que je mette toute mon énergie en vouloir encore plus, pour accumuler plus, pardon, bien, Jérémie chapitre 9 nous avertit. Nous avertit que c'est une fierté dévastatrice qui va nous conduire à notre perte et au jugement de Dieu. Dans le fond, ça ne fait que confirmer que si je n'ai pas de place pour Dieu dans ma vie, ça ne fait que confirmer que je me vois comme mon propre Dieu. Et combien de gens aujourd'hui autour de nous se considèrent comme le centre de l'univers? Pour employer une image un peu grossière, ils ont un nombril gros comme ça. Et ils pensent que le monde entier tourne autour d'eux-mêmes, autour de leur soi. Et ces gens-là sont repoussants, surtout repoussants aux yeux de Dieu. Tu vois, lorsque quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ par la foi, lorsqu'il s'humilie et qu'il reconnaît son indignité, la grandeur de ses péchés, le prix que Jésus a payé pour le délivrer de la mort éternelle, eh bien, il ne peut faire autrement que de mettre sa fierté dans la connaissance de Dieu et dans la grâce de Dieu pour sa vie. Alors, est-ce que tu as fait ce geste-là? As-tu pris cette décision-là de placer ta confiance en Jésus-Christ et de dire maintenant, tout ce en quoi je peux me glorifier, c'est de glorifier dans le Seigneur Jésus-Christ, qui a accompli son œuvre extraordinaire dans ma vie. Si tu n'es pas encore venu à lui, je t'invite de tout mon cœur à placer ta confiance en lui et à dire, Seigneur, je ne peux que me glorifier en toi. Alors cette semaine, chers amis, dans nos activités, dans
notre travail, dans notre télétravail, dans notre façon de prendre soin de nos enfants, en persévérant, en attendant que le confinement le déconfinement soit progressif, je peux dire ça comme ça, je t'invite à te glorifier seulement que dans le Seigneur, pas dans ce que tu possèdes. Je répète le verset. Celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Nous voulons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier aujourd'hui pour ces paroles percutantes, combien actuelles en 2020 pour nous. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous nous glorifions dans nos richesses, dans notre force, dans nos propres ressources, dans les talents et les dons que nous avons reçus. Et pourtant, Seigneur, nous oublions que ce que nous avons, nous l'avons reçu. Pardonne-nous pour les fois où nous nous glorifions, croyant que nous ne les avons pas reçus, mais que nous nous sommes faits nous-mêmes. Seigneur, combien nous sommes bêtes, bien souvent. Pardonne-nous. Merci pour ta patience. Seigneur, nous voulons que toi seul sois glorifié dans notre vie. Oui, nous voulons nous glorifier en Jésus-Christ, parce que toi seul mérites toute la gloire. Seigneur, sois béni. Fortifie-nous chacun dans nos besoins aujourd'hui, dans nos fardeaux, nos épreuves, nos angoisses, nos difficultés, sachant qu'un jour, nous serons avec toi et que nous te glorifierons pour l'éternité. Sois béni, Seigneur. Garde-nous, nous t'en prions, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, toute la gloire doit résider en Dieu. Il y a un cantique qui nous l'exprime bien. Digne es-tu, Dieu de gloire, je t'adore. Alors, chantons ensemble ce beau cantique. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom, Seigneur. Alors puissions-nous glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous garde et à très bientôt.